C'est donc une semaine triomphale pour les GAFA en termes de résultats, l'occasion de revenir notamment sur ceux de Facebook et de Google depuis le début de l'année. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde, des chiffres qui sont toujours plus étincelants, des profits qui ont doublé pour Facebook, c'est encore plus fort pour Google, et même Amazon, c'était hier soir tard. Oui, Amazon, et 3 fois même les bénéfices. Alors il faut dire que Amazon est un petit peu différent des autres dans la mesure où c'est une entreprise qui gagne relativement peu d'argent par rapport à son chiffre d'affaires, puisque aujourd'hui, pour le deuxième trimestre, il dépasse les 100 milliards de dollars par trimestre. C'est absolument incroyable. Et face à ça, leur bénéfice net n'est entre guillemets que de 8 milliards pour le trimestre, ce qui est pas mal, mais c'est évidemment une marge qui est beaucoup plus faible que celle de Facebook, Microsoft ou Apple, ou Google évidemment. Ouais, sur Facebook et sur Google, les raisons de cette explosion soudaine, encore une fois, des profits en hausse de 100 ou 150% avec des taux de marge qui sont très importants, tout ça dépasse les attentes. Encore et toujours, c'est la pub qui est derrière? Oui, alors, dans le cas de Facebook, si on compare Apple, Amazon, Facebook et Google, on peut dire que Apple et Amazon sont des entreprises relativement diversifiées, c'est-à-dire qu'elles gagnent de l'argent dans des nombreuses activités. Amazon est à la fois un commerçant, un industriel dans le cloud computing, il fait des médias, etc. Apple aussi a des activités très diversifiées. En revanche, Facebook et Google, eux, 80 à 95% de leur chiffre d'affaires vient de la publicité. Donc finalement, on peut dire que ce sont des groupes de publicité, des espèces de médias gratuits qui se rémunèrent par la publicité. C'est une force parce que ça leur donne une rentabilité nette. Ils ont un profit net qui dépasse, qui est entre 30 et 40%. Donc ça n'existe pas ailleurs. Donc c'est une rentabilité extraordinaire. En revanche, c'est une fragilité parce qu'évidemment, c'est un petit peu monosource. Alors pourquoi ils ont particulièrement bien performé au-delà des attentes en 2020, c'est que non seulement effectivement avec le report des gens sur le réseau, sur Internet, évidemment ça a accru leur audience, mais en plus ils en ont profité pour augmenter les tarifs de publicité. Ça, c'était un petit peu moins prévu. Et notamment chez Facebook, les tarifs de publicité ont augmenté de 30%. Alors évidemment, quand on augmente de 30% et que c'est du bénéfice pur, ça fait exploser les compteurs. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'ils aient réussi à le faire passer comme ça, crème, comme disent les jeunes. 30% de hausse d'augmentation, mais c'est énorme. Comment est-ce qu'ils peuvent le justifier et l'imposer? Vous me direz, entre Google et Facebook, on a quoi, plus de la moitié du marché mondial de la pub, peut-être les 2 tiers? On a largement plus de la moitié, oui. Alors ça dépend des calculs, mais on va dire, c'est entre 60 et 75%. Enfin, ils ont plus, effectivement, beaucoup plus que la moitié du marché de la publicité numérique dans le monde. Et l'an dernier, la publicité, il y en a eu pratiquement que dans le numérique. Et donc les annonceurs n'ont pas bronché. Et les annonceurs, ils étaient avides de passer sur les réseaux parce que c'était presque existentiel pour eux, parce qu'il fallait absolument se faire connaître et les autres moyens ne fonctionnaient plus aussi bien. Donc effectivement, alors il faut dire que chez Facebook, les tarifs publicitaires sont moins élevés que chez Google et donc c'est passé un peu plus facilement, mais effectivement, de toute façon, c'était la loi de l'offre et de la demande. Bon, sauf qu'Apple ne compte pas laisser Facebook et Google se goinfrer, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire comme ça, sur son dos. En tout cas, Apple cherche un petit peu à leur barrer la route maintenant. Oui, alors c'est pas tellement le fait qu'il se fasse de l'argent, enfin c'est un peu ça, mais c'est aussi parce que Apple a une approche stratégique qui est fondamentalement différente de celle de Microsoft et Google. C'est une approche fermée, c'est une approche sur son propre écosystème qui comprend son matériel et ses services. Et de ce fait-là, en fait, il a développé depuis quelques années une attitude assez proactive en matière de protection des données personnelles. Il y a intérêt puisque effectivement le matériel qu'il vend, notamment les téléphones, eh bien il les vend aussi sur la promesse de la protection des données des gens. Or, Facebook et Google sont les plus grands pilleurs de données privées
du monde, hein, puisque ils se nourrissent de ça. Ils analysent donc tous les gens qui sont sur Facebook, qui mettent toute leur vie privée sur Facebook, leur goût, leur adresse, tout ce qu'ils font. Eh bien, tout ça, c'est analysé par les ordinateurs de Facebook et ils en font des profils donc très très ciblés, hein, individuellement ciblés, dont ils vendent cette compétence, ils la monnaient auprès des annonceurs publicitaires qui évidemment sont très contents de pouvoir avoir une oui, mais ça, manifestement, Apple voudrait que ça cesse. Et je vous ai lu, hein, vous disiez dans votre billet d'hier là-dessus, sur comme quoi Apple avait demandé à ses clients s'ils voulaient continuer à être pistés par les publicitaires. Alors, ça veut dire quoi? Parce que c'est une révolution, ça. Hein. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est dans la nouvelle mise à jour, régulièrement, Apple fait des mises à jour son système d'exploitation, hein, c'est-à-dire celui qui fait marcher soit votre ordinateur, soit votre iPhone, si vous en avez un. Eh bien, dans cette nouvelle mise à jour, ce ne sera plus automatique, effectivement, le recueil des données. Il y aura il y a maintenant, parce que c'est effectif, une petite fenêtre qui apparaît et qui dit est-ce que vous voulez donner envoyer vos publicités, vos données personnelles de façon à ce qu'elles soient exploitées par la publicité. Est-ce que vous voulez être suivi? Alors évidemment, on imagine bien la réponse de la majorité des gens qui n'aiment pas tellement être espionnés comme ça, surtout quand on leur demande, quand on leur propose le choix. Et donc ils vont répondre non. Et s'ils répondent non, à ce moment-là, le logiciel, lui, il empêche, il bloque toute remontée des données. Et donc ça veut dire qu'il y a un péril pour Facebook et Google de ce fait? Alors il y a un péril parce que eux, leur modèle économique, ils reposent, on l'a dit, sur la publicité, mais principalement sur le ciblage de la publicité. C'est ça qui a fait leur succès, par rapport aux classiques bannières, vous savez, qu'il y a dans les sites divers et variés. Et donc, c'est cette capacité qui est mise en doute. Alors évidemment, Apple, c'est pas tout le marché des smartphones, mais c'est quand même d'abord c'est une part qui est assez importante, en 20-30%, et c'est surtout en plus la part le haut du panier. Donc ce sont les acheteurs les plus intéressants, ceux qui ont un très fort pouvoir d'achat, c'est plutôt les classes supérieures. Donc c'est pour ça que c'est important. Et puis c'est aussi un signe qu'il y a au-delà d'Apple, on l'a vu avec les récentes affaires de Facebook, un mouvement général de l'opinion publique contre l'exploitation des données privées pour sa protection. Donc au-delà, c'est un mouvement qui va les contraindre et qui les contraint déjà à être beaucoup plus attentifs à ce sujet-là. Ils ont déjà commencé, mais ça va être assez long parce qu'il va falloir d'une part qu'ils mettent au point des systèmes publicitaires qui fonctionnent avec moins de données personnelles, donc moins personnalisées, et puis d'autre part, évidemment, qu'ils diversifient leurs sources de revenus. C'est ça, et donc accélérer leur diversification rapidement, c'est ça en fait. Et voilà. Avec du commerce pour Facebook et du cloud pour Google. Là où sont présents, c'est intéressant, des domaines qui sont déjà présentés pour le coup par Amazon et par Microsoft, et là on dit que ça peut être le grand carnage. Oui, absolument. C'est-à-dire que en fait, ces géants, tous, ils ont le problème des géants, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont du mal à grandir, donc ils vont manger dans la gamelle de l'autre. Ils vont manger ils essayent d'aller un petit peu ailleurs, et un petit peu ailleurs. Finalement, ça sera toujours dans la gamelle effectivement de l'une de ces entreprises, qu'elle soit Apple, Amazon, etc. Donc finalement, on peut dire que Facebook et Google, à l'instar de leurs autres concurrents, ils ont à la fois un problème stratégique qui est celui de la diversification dont on vient de parler, de la difficulté, de la dépendance par rapport à la pub. De la dépendance par rapport à la pub. Ils ont un problème économique qui est le monopole dans leur domaine, qui fait que Mark Zuckerberg est constamment invité au Congrès à aller s'expliquer. Je suis désolé, voilà. Non, c'est pas moi qui ai pillé les données.
et dans à peu près tous les pays du monde. Et ça, c'est pas uniquement Facebook, mais Google, mais Apple sont régulièrement attaqués dans le monde entier pour leur position monopolistique. Et puis, au-delà de ça, il y a un problème purement politique qu'on voit en Chine de façon presque caricaturale, où ils n'hésitent pas à kidnapper un PDG comme celui d'Alibaba et puis à le mettre à la campagne pour expliquer pour prendre l'air, Philippe, pour prendre l'air. Alors, Joe Biden ne va pas faire ça probablement avec Mark Zuckerberg, mais en revanche, les politiques envoient désormais un message qui est celui d'une entreprise privée ne peut pas être au-dessus du politique. Et c'est un message de fond, alors qui est très bien compris en Chine parce qu'ils le font à leur manière et qui commence à arriver aux États-Unis et qui est exacerbé par effectivement cette avalanche de milliards de dollars qui rend ces entreprises trop puissantes à l'intérieur de l'économie et de la politique. Voilà quand Apple cherche à contrer Google et Facebook. Édito Point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David, bonne journée. Ciao.